Bonjour et soyez les bienvenus encore une fois dans ma chaîne YouTube des vecteurs du plan. Plus précisément, nous allons parler de la notion sur la collinéarité. La notion sur la collinéarité nous permet soit de montrer l'alignement des points ou soit prouver que deux droites sont parallèles. Alors, c'est une notion très capitale et suivez, je vous ai proposé une activité. Exercice. On considère ABC un triangle. I, milieu du segment BC. 1. Construire les points J et K tels que le vecteur AJ est égal à 3 demi du vecteur AB et le vecteur AK est égal à 3 quarts du vecteur AC. Question 2. Exprimer les vecteurs IJ et JK en fonction des vecteurs AB et AC. Question 3. En déduire que les points I, J et K sont alignés. Passons au corrigé de notre exercice. Passons à la première question. Construisons les points J et K tels que le vecteur AJ est égal à 3 demi du vecteur AB et le vecteur AK est égal à 3 quarts du vecteur AC. Il y a plusieurs méthodes de construction des points J et K, mais nous vous proposons les méthodes les plus simples. Premièrement, traçons d'abord le triangle ABC. Ici, nous venons de tracer le triangle ABC et nous savons que I est milieu du segment BC. Plaçons le point I qui est le milieu du segment BC. Passons maintenant à la construction du point J qui est tel que le vecteur AJ est égal à 3 demi du vecteur AB. Ici, les vecteurs AJ et AB sont collinéaires de même sens parce que leur coefficient de collinéarité est positif. De plus, ici, nous remarquons que le vecteur AJ peut s'écrire 3 fois 1 demi du vecteur AB. C'est-à-dire, si je place par exemple le milieu du segment AB qui est ici, alors nous prenons 3 fois la moitié du vecteur AB en commençant par l'origine A. Ici, une fois, 2 fois et la troisième fois, nous trouvons la position du point J. En d'autres termes, vous pouvez faire aussi de la manière suivante en utilisant la règle graduée. Vous mesurez la longueur du vecteur AB, vous multipliez par 3, vous divisez par 2. Comme vous savez que le point J est sur la droite AB, la valeur calculée et trouvée permet de situer le point J sur la droite AB. Ensuite, passons au point K qui est tel que le vecteur AK égale à 3 quarts du vecteur AC. Le vecteur AK et le vecteur AC sont collinéaires de même sens à cause du coefficient ici qui est positif. Et la manière la plus simple, prenez simplement une règle graduée, mesurez la longueur du vecteur AC, multipliez cette valeur par 3 et divisé par 4 et n'oubliez pas que K est sur la droite AC, la longueur de AC multipliée par 3 divisé par 4 permet de trouver la position du point K sur la droite AC et on trouve la position suivante. Ainsi, nous venons de placer les points J et K et d'après notre figure, nous remarquons que les points J, K et I sont alignés. Passons à la question 2. Exprimons les vecteurs IJ et JK en fonction des vecteurs AB et AC. Cela veut dire que écrivons les vecteurs IJ et JK comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. C'est-à-dire, nous voulons prouver l'existence de deux réels, X et Y,
par exemple, tel que le vecteur IJ est égal à X, vecteur AB, plus Y, vecteur AC. Exprimons donc le vecteur IJ en fonction de AB et AC. Le J a une relation avec A. Nous allons utiliser la relation de chasse et on a le vecteur IJ égal au vecteur IA plus AJ. Or, nous savons que le vecteur AJ est égal à 3 demi du vecteur AB. Dans ce cas, le vecteur IJ est égal au vecteur IA plus 3 demi du vecteur AB. Et de plus, I a une relation avec les points B et C parce que I est le milieu du segment BC. Dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons soit fixer le B ou le C dans le vecteur IA. Alors, on fixe le point B dans le vecteur IA. Par conséquent, le vecteur IJ est égal au vecteur IB plus le vecteur BA plus 3 demi du vecteur AB. Remarquez bien que le vecteur IB plus le vecteur BA n'est autre que le vecteur IA. Or, le vecteur IB est égal à 1 demi du vecteur CB et le vecteur BA est égal à moins vecteur AB, c'est-à-dire le vecteur BA est l'opposé du vecteur AB. On trouve le vecteur IJ est égal à 1 demi du vecteur CB moins le vecteur AB plus 3 demi du vecteur AB. Et ici, qu'est-ce que nous allons faire? Or, le vecteur IJ doit être en fonction des vecteurs AB et AC. Tandis qu'ici, on a CB. Donc, pour que nous puissions trouver les vecteurs AB et AC, alors nous fixons dans le vecteur CB le point A. Or, le IB qui est égal à 1 demi de CB sera donc égal aussi à 1 demi de CA plus 1 demi de AB. Nous avons fixé le point A. En d'autres termes, on a appliqué la relation de chasse. Soit le vecteur IJ est égal à 1 demi de CA plus 1 demi de AB moins AB, le vecteur AB, plus 3 demi du vecteur AB. Ainsi, le vecteur IJ est égal au vecteur AB moins 1 demi du vecteur AC. Ainsi, nous venons d'exprimer le vecteur IJ en fonction du vecteur AB et AC. C'est-à-dire, nous venons d'écrire le vecteur IJ comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Ensuite, exprimons maintenant le vecteur JK en fonction des vecteurs AB et AC. C'est-à-dire, nous voulons écrire le vecteur JK comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Le vecteur JK, nous remarquons que J a une relation avec A et K aussi a une relation avec A. Alors, donc, dans le vecteur JK, nous allons fixer le point A. Et on a le vecteur JK est égal au vecteur JA plus le vecteur AK. Puisque nous savons que le vecteur AK est égal à 3 quarts du vecteur AC, donc on a le vecteur JK est égal au vecteur JA plus 3 quarts de AC. On a remplacé le vecteur AK par son expression qui est 3 quarts du vecteur AC. Et de plus, nous savons aussi que le vecteur JA est égal à moins AJ est égal à moins 3 demi du vecteur AB. Ainsi, on trouve le vecteur JK est égal à moins 3 demi du vecteur AB plus 3 quarts du vecteur AC. Ainsi, nous venons d'exprimer le vecteur JK en fonction du vecteur AB et du vecteur AC. C'est-à-dire, nous venons d'écrire le vecteur JK comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Passons à la dernière question. Alors, déduisons que les points I, J et K sont alignés. D'après les résultats précédents, nous savons que le vecteur JK est égal à moins 3 demi du vecteur AB plus 3 quarts du vecteur AC.
et le vecteur IJ est égal au vecteur AB moins 1 demi du vecteur AC. Ici, notre objectif est de trouver la relation entre les vecteurs qui sont composés que des points I, J et K. Or là, nous remarquons que nous avons le vecteur JK qui est représenté par les points J et K, et là aussi le vecteur IJ qui est représenté par les points I et J. Donc notre objectif est de trouver une relation entre les vecteurs JK et IJ indépendantes des vecteurs AB et AC. Je vous propose une astuce. Ici, nous remarquons que le vecteur AB qui est dans le vecteur JK ici a pour coefficient moins 3,5, et tandis que celui-là a pour coefficient 1. Alors, comment nous allons faire? C'est simple. Il suffit de multiplier, par exemple, le vecteur IJ par moins 3,5, de telle sorte que le vecteur AB dans le vecteur IJ et dans le vecteur JK puisse avoir le même coefficient. C'est-à-dire, par exemple, ici, nous allons multiplier le vecteur IJ par moins 3 sur 2. En multipliant le vecteur IJ par moins 3 sur 2, on trouve moins 3,5 du vecteur IJ est égal à moins 3,5 du vecteur AB plus 3 quarts du vecteur AC. Alors, arrivé à ce niveau, qu'est-ce que nous remarquons? Que ce vecteur-là n'est autre que le vecteur JK. Soit, on en déduit que le vecteur JK est égal à moins 3,5 du vecteur IJ. Ainsi, les vecteurs JK et IJ sont donc collinéaires et de sens contraire. Cela veut dire que les points JK et I sont alignés. Si vous voulez parler en termes des droites, on dira que les droites JK et IJ sont confondues. Enfin, nous venons d'achever notre activité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager et de la liker. Et à la prochaine vidéo. Merci. Bye.